Bienvenue et bon culte. Bonjour à tous. Bonjour. On est trop content de vous retrouver une nouvelle fois ce dimanche matin pour vivre ensemble un culte. D'autant plus que ce dimanche est un dimanche particulier parce que nous célébrons la Pâque et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue à vous, les adultes, les enfants, les ados, les seniors qui êtes chez vous, et on voudrait vraiment encore une fois vous inviter à participer, à vivre ce moment ensemble avec nous. Et pour commencer ce moment, je voulais vous lire un passage dans la Bible qui nous parle justement de la première fois où Jésus est apparu en tant que ressuscité. Et dans ce texte-là, qui se trouve dans Matthieu au chapitre 28, il s'agit de deux femmes, Marie de Magdala et l'autre Marie, qui se rendent au tombeau pour voir Jésus. Mais au lieu de trouver Jésus mort, elles vont trouver un ange. Et voici ce que l'ange va leur dire. « Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. » Elles quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayées, mais en même temps remplies d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Et voici que tout à coup, Jésus vint à leur rencontre et leur dit « Salut à vous !» Ce texte, quand je l'ai relu, m'a vraiment touché, parce que je me suis mis à la place de ces deux femmes qui, pour la première fois, vont voir Jésus qui était mort, mais cette fois ressuscité. Il devait y avoir de l'incompréhension dans leur esprit. Mais en même temps, on voit qu'elles ont de la frayeur, elles ont peur. Et je pense que moi, j'aurais eu ce même sentiment. Mais cette peur est mêlée à une grande joie, le texte nous dit. Et j'imagine qu'il y avait une espèce d'effervescence de voir leur ami Jésus qui était plus mort, mais ressuscité. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on aimerait vous inviter à vivre, à exprimer votre joie à travers différents chants de louanges que nous voulons adresser à notre Dieu. Et d'autant plus que nous, aujourd'hui, nous avons cette joie de savoir que Jésus est ressuscité, mais de comprendre aussi les conséquences que ça a eu pour nous et pour toute l'humanité, ce basculement qu'il y a eu. Cette résurrection a eu pour conséquence que nous sommes sauvés, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et cela, ça nous donne une grande joie. Et on veut célébrer ça aujourd'hui. Et on aimerait vous inviter à chanter avec nous quelques chants qui expriment cela. On chante ? C'est parti. Ton nom éternel, Seigneur, je célèbre ta bonté. quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu viens pour nous sauver. Tu viens du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. payer pour moi, De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. je loue ton nom éternel. Les enfants à la maison, vous connaissez sûrement des gestes, on vous invite à chanter avec nous. Je loue ton nom éternel. Je ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vis en moi. Joie tu viens pour nous sauver. Sauvé, tu viens du ciel sur la terre. Montrer la voie. De la terre à la croix. Payer pour moi. De la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel.
toi mes âmes sont bénies, en toi les faibles sont affermis, les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. À ceux qui doutent dans la foi, aux chancelants, tu tends les bras, tu les appelles de ta main. Venez à moi, cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oui, ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Oh, 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 de ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. De ta voix, tu nous appelles à la croix. Tu nous appelles de ta voix, tu nous appelles à la croix. Cet amour qui peut libérer, cet amour qui peut restaurer, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Ce Dieu qui créa tout l'univers, ce Dieu qui va mourir au calvaire, nous appelle par notre nom. Tu nous appelles par notre nom. Sauveur qui déplace les mondes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Tous ont besoin de toi. Tous ont besoin de t'aimer, d'un amour sans limite. Que ta grâce couvre en moi. Tous ont besoin
créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Prends-moi tel que je suis. Prends-moi tel que je suis. Mes peurs et mes échecs, viens remplir, oui viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre dans tout ce que je crois et je me soumets. Chantez avec nous, Sauveur. Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur qui déplace les montagnes, mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Seigneur, on veut te dire merci. Merci parce que par ton sacrifice, par ta résurrection que nous célébrons aujourd'hui, tu as vaincu la mort. Et nous voyons l'impact que ça a pour nous aujourd'hui, Seigneur. Tu nous as sauvés, réconciliés avec Dieu notre Père, alors que nous étions perdus, errants, Seigneur. Tu nous as retrouvés. Tu as, dans ton grand amour, envoyé ton Fils pour nous, ce que tu avais de plus précieux, Seigneur, afin qu'il soit mort sur la croix, puis ressuscité. La mort a été vaincue, Seigneur. Oh, quelle grâce, Seigneur, tu nous fais, Seigneur. Quelle grâce tu nous fais, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Entends nos chants et nos louanges. Entends nos chants, Seigneur. Merci, mon Dieu. On aimerait vous inviter, vous aussi, à la maison, à prendre un temps de prière, là où vous êtes, à vous adresser à notre Dieu pour lui dire merci. Merci parce qu'il a donné son Fils. Merci parce que ce qu'il était le plus cher, il l'a donné, il n'a pas hésité une seconde, afin que nous puissions être sauvés, que la mort puisse être vaincue, et que nous soyons sauvés, Seigneur. Remerciez-le pour cette grâce qu'il nous fait.
ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Quelle grâce notre Dieu tu nous fais d'avoir sacrifié ton Fils par amour pour nous. Parce que tu nous aimais tellement que tu as donné de ce que tu avais de plus cher, Seigneur. Ton Fils Jésus-Christ pour nous sauver, Seigneur. Quelle joie nous avons ce jour de fêter cette Pâque, Seigneur. Fêter ce jour où tu es ressuscité, Seigneur Jésus. Merci pour ce cadeau. Merci notre Dieu pour cette grâce, Seigneur. Nous voulons t'exprimer notre joie et notre reconnaissance ce matin. Amen. Amen. J'espère que vous avez apprécié vivre ce temps de louange et chanter avec nous. Maintenant, on va laisser la place à Mathieu et Élise qui ont prévu une petite activité pour les enfants. À vous les amis. Salut les enfants! On est vraiment content de vous retrouver, de te retrouver ce matin. Alors ce matin, cet après-midi ou ce soir, en fait peu importe, parce qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial. Aujourd'hui c'est le dimanche de Pâques. Mais est-ce que tu sais ce que c'est Pâques? C'est difficile, hein? Mais ne t'inquiète pas, on est allé poser la question à des enfants, alors regarde. Pâques, en fait, c'est quand Jésus, tu vois, il a ouvert la mer en deux. Mais Pâques, c'est pas quand le bébé il est né dans l'étable là? Après, il a dit il faut aimer tout le monde. Non, je crois que c'est quand Jésus il est monté au ciel, non? Alors c'est facile, pour moi Pâques, c'est le jour où on va à l'église avec papa, maman et mon petit frère. On chante des chansons, on dessine une croix et ensuite on rentre à la maison et on mange le poulet rôti de maman. Et si on est sage, on a le droit à un chocolat. Les œufs, oui mais vous êtes où les œufs? Et pour moi Pâques c'est les œufs, les lapins, les poules. Et j'aime trop chercher les œufs de Pâques. Et après, il a battu les gros méchants avec un caillou. Trop bon! Et parce que Jésus, en fait, il est trop fort, Jésus. Il a guéri les malades aussi, et il a guéri tout le monde, il était guéri. J'aurai ma poupée, mon ourson, ma guitare, mon puzzle préféré, et Monsieur Patate, parce que Pâques, c'est les vacances! Attends, à Pâques, y a pas une histoire avec une croix? Alors oui, à Pâques, on va chercher des œufs, c'est les vacances, on va à l'église, et il y a même une histoire de croix. Mais laisse-nous t'expliquer ce qu'est vraiment Pâques. Pâques, c'est Jésus qui est revenu à la vie après être mort sur une croix, pour nous sauver. Attends, mais pour nous sauver de quoi? Tu sais, les hommes, les femmes, toi, moi, nous, on est tous mauvais au fond de nous. On fait du mal aux autres, parfois on ment. Et Dieu, lui, il est parfait. Il ne peut pas vivre avec des personnes mauvaises comme nous. L'homme doit mourir et être séparé de Dieu pour toujours. Attends, mais moi j'ai pas envie d'être séparé de Dieu pour toujours, j'ai envie de vivre avec lui pour toujours.
Mais c'est là qu'il y a une bonne nouvelle, c'est que Dieu, dans son amour, a trouvé une solution. Et c'est ça Pâques. C'est Jésus qui est venu nous sauver et qui nous empêche de mourir pour toujours. Ah, mais en fait, je crois que j'ai compris. C'est comme si j'étais sur le point de tomber d'une falaise et Jésus, il court vers moi et il me tend la main pour me sauver la vie, en fait. Oui, c'est exactement ça. C'est Pâques. Et aujourd'hui, on veut se souvenir de cette bonne nouvelle. Et si tu veux en savoir plus, demande à tes parents de télécharger les activités que notre super équipe t'a préparées. Alors à bientôt! Chers amis, bonjour. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir partager ce message d'espérance à l'occasion de Pâques au travers de cette vidéo. Si l'on m'avait dit il y a quelques mois que je partagerais le message de Pâques en étant seul devant une caméra, je ne l'aurais pas cru. Si vous m'aviez dit que, au lieu de me retrouver dans mon église entouré d'amis et de pouvoir chanter ces chants joyeux de la résurrection de Jésus-Christ, et qu'à la place, je me retrouverais confiné en famille dans notre salon pour Pâques, je ne vous aurais pas cru. Mais même si les circonstances sont très différentes de ce que j'imaginais, je suis sincèrement et vraiment dans la joie. Je suis dans la joie à cause de cette résurrection de Jésus-Christ. Et je ne suis pas le seul. Voyez-vous, aujourd'hui, de par le globe, des centaines de millions de chrétiens vont se réjouir pour cette bonne nouvelle, certes probablement dans leur foyer au lieu de leur bâtiment de culte habituel, mais vont célébrer cette bonne nouvelle que Jésus est vivant. Mais peut-être vous pourriez me dire, pourquoi êtes-vous dans la joie alors qu'il se passe une telle tragédie ? Comment les chrétiens peuvent-ils se réjouir alors que nous vivons la pire crise sanitaire que notre génération ait connue ? Comment les chrétiens peuvent-ils chanter des chants de joie alors que autant de familles sont endeuillées ? Les chrétiens sont-ils inconscients ? Suis-je insensible à cette réalité que nous vivons tous ? Absolument pas, mes amis. En fait, comme pour beaucoup, j'ai prié pour que cette épidémie cesse. Avec ma famille, nous avons prié pour nos membres de notre famille, pour nos amis qui se trouvent dans des villes ou dans des pays où l'épidémie est active. Tous les jours, j'ai prié pour tous les amis que je connais et qui travaillent dans le milieu hospitalier et pour toutes ces personnes qui sont dans des situations de risque. J'ai même dû conduire à plusieurs reprises ces dernières semaines les obsèques d'hommes et de femmes que j'aimais et que Dieu a repris. J'ai dû pleurer ces derniers jours. Alors pourquoi suis-je quand même dans la joie aujourd'hui en m'adressant à vous ? Voyez-vous, mes amis, il n'y a que deux explications possibles en fait. Ou bien en effet, moi-même et tous les chrétiens, nous sommes réellement inconscients, naïfs de nous réjouir dans des temps comme ceux que nous traversons. Ou bien, il y a dans la foi chrétienne une espérance telle que même les épreuves les plus douloureuses et que même la mort ne peuvent détruire. Ce vendredi de Pâques, j'ai dû conduire les obsèques d'un frère dans la foi, décédé à l'âge de 50 ans de ce coronavirus et laissant une famille derrière lui. Et il y a eu des larmes et beaucoup de tristesse. Et en même temps, durant cette cérémonie, il y a eu aussi de la joie et de l'espérance. Et cette espérance, voyez-vous, elle tirait sa force d'un autre vendredi de Pâques qui a eu lieu il y a bientôt 2000 ans. Les 4 évangiles qui se trouvent dans la Bible nous décrivent ce vendredi de Pâques où Jésus est mort sur une croix comme un jour de totale désolation. Un jour où bonheur et joie étaient totalement absents. Un jour au contraire où l'air, l'atmosphère qui régnait n'était que tristesse et désolation. Au point même que l'obscurité n'était pas simplement dans les cœurs, mais que le soleil même
a été obscurcie en pleine journée. Pourquoi une telle désolation? Parce que les évangiles nous disent que pendant 3 ans, Jésus est allé de ville en village et il y a annoncé la bonne nouvelle. C'est-à-dire que revenir à Dieu était possible, était accessible. Et Jésus, par son enseignement, a expliqué à des hommes et des femmes que Dieu voulait offrir justement ce retour à lui, voulait offrir une vie abondante. Et il a confirmé ce message en étant rempli de la puissance de Dieu et en accomplissant de nombreux miracles, de nombreuses guérisons et prodiges. Si bien que les hommes et les femmes de son époque se sont mis à le suivre avec un espoir. Ils se sont dit probablement, c'est lui, le roi, ce libérateur, ce Messie qui va restaurer toutes choses et enfin nous permettre de vivre dans un monde plus juste, dans un monde plus libre. Finalement, après ces 3 années de grande espérance, Jésus est trahi par l'un de ses plus proches amis, abandonné par tous les autres, arrêté par des soldats, accusé puis jugé par les chefs religieux et finalement mis à mort par la crucifixion par les soldats romains. Tout cela en moins de 24 heures lors d'un vendredi de Pâques. Maintenant, imaginez une seconde la tristesse et la désolation pour tous ceux qui avaient espéré en Jésus-Christ, en le voyant accomplir ses miracles, en entendant son enseignement. Imaginez leur désolation. Imaginez leur tristesse en réalisant que tout d'un coup, tous leurs espoirs cristallisés en cet homme sont anéantis. Ça y est, il est là, il est sur cette croix et il est mort. Tout est fini, tout est perdu, tout est gâché. Oh, quelle tristesse en ce jour de Pâques. Connaissez-vous ce sentiment? Je suis sûr que oui. Que ce soit peut-être pendant cette période d'épidémie ou peut-être la maladie vous a touché ou a touché un proche. Ou que ce soit par le passé, par une épreuve que vous avez connue. Nous le savons tous. Ce n'est qu'une question de temps en fait. Avant que nous réalisions que tout ce à quoi nous nous attachons est éphémère. Que tout ce que nous aimons reste mortel. Ce n'est qu'une question de temps avant que nous expérimentions ces douleurs. Qu'aucun bien matériel ne peut en fait arriver à combler le désespoir qui remplit un cœur lorsqu'un être cher nous est retiré. Dans ces moments-là, tout en nous dit que tout est fini, que c'est perdu. Et c'est les larmes. Je crois que quelles que soient nos convictions religieuses, philosophiques, nous partageons tous ce même réflexe au fond de nous, que la mort reste un intrus inacceptable. Ce n'est pas un hasard en fait si nous réagissons ainsi. C'est tout simplement parce que la mort ne faisait justement pas partie du projet originel de Dieu. Nous n'avons pas été créés pour naître, puis vieillir, puis nous affaiblir et enfin mourir. Nous n'avons pas été créés pour aimer des personnes qui au final nous sont arrachées par la mort. Nous n'avons pas été créés pour aimer des gens, pour finalement les perdre. La mort est un intrus. Elle est un ennemi qui s'est introduit dans notre humanité le jour où celle-ci s'est révoltée et a tourné le dos à Dieu. Et hélas, depuis ce jour, nous constatons que malheureusement la mort semble toujours avoir le dernier mot. Il paraît que l'on peut apprendre beaucoup de choses des dernières paroles d'un homme. Savez-vous, mes amis, quels ont été les derniers mots de Jésus sur cette croix? Les Écritures nous disent que les dernières paroles de Jésus sur la croix n'ont pas été « tout est perdu, tout est gâché, tout est fini ». Non, les toutes dernières paroles de Jésus sur la croix, nous dit l'évangile de Jean, ont été « tout est accompli ». Tout est accompli. Qu'est-ce que ça signifie? En quoi sa mort peut-elle être un accomplissement? Qu'est-ce que Jésus a voulu dire par cela?
Et voyez-vous, en fait, lorsqu'on lit les évangiles et ce qui a précédé, nous réalisons que ce que Jésus est en train de vivre n'est pas un accident. Que Jésus n'est pas sur cette croix par erreur. En fait, nous réalisons qu'il est exactement là où il sait qu'il doit être. Là où il devait aller pour nous. Pierre, un des plus proches compagnons de Jésus, résume les choses de la manière suivante. Le Christ a souffert pour nous tous, une fois pour toutes. Lui, l'innocent, il est mort pour nous, coupables, afin de nous conduire à Dieu. Voyez-vous, ceux qui suivaient Jésus pensaient que Jésus allait leur apporter une amélioration de leur vie quotidienne, allait mettre en place une société politique, religieuse, économique qui serait un peu plus juste, un peu plus agréable, un peu plus fraternelle. Sauf que le changement que Jésus est venu apporter, mes amis, est bien plus grand, bien plus merveilleux et surtout bien plus éternel. En fait, le changement que Jésus est venu apporter commence là où tout doit commencer, dans notre propre cœur. Car c'est là que tout se joue. Le changement que Jésus est venu apporter par sa mort à la Pâque n'est ni plus ni moins, mes amis, que la possibilité d'une nouvelle relation vivante avec le Dieu éternel qui nous a créés. Oh, certainement vous me direz, il est fou cet homme. Et pourtant nous le savons au plus profond de nous. Ne le savons-nous pas, notamment lorsque nous vivons des temps d'épreuve comme ceci, qu'au final, ce que nous avons le plus besoin, ce n'est pas de plus de richesse. Ce n'est pas de plus de biens matériels. Ce n'est pas de plus de loisirs. Ce n'est pas de plus d'amis sur nos réseaux sociaux. Non, ce que nous avons besoin au plus profond de nous, c'est la possibilité de démarrer une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, elle est possible en Jésus-Christ, justement en reconnaissant notre responsabilité, notre culpabilité de rejeter Dieu, mais en acceptant aussi ce qu'il nous offre à la croix, c'est-à-dire la possibilité d'une relation nouvelle avec lui. C'est tout cela que Pâques rend possible. C'est tout cela que la mort de Jésus a rendu possible. C'est tout cela que sa résurrection a rendu possible. Lui, l'innocent, est mort pour nous tous, coupables, afin que nous puissions revenir à Dieu pour une vie bonne, pour une vie éternelle, mes amis. Savez-vous que tous les historiens attestent le fait que l'une des toutes premières caractéristiques des chrétiens lors des premiers siècles, c'était leur attitude radicalement différente des chrétiens par rapport aux autres peuples et aux autres croyances vis-à-vis de la maladie, de la mort et notamment durant les épidémies. Car voyez-vous, ces chrétiens, au lieu d'abandonner leurs malades, au lieu de les rejeter, au contraire, prenaient soin de tous ceux qui étaient malades et même dans la contagion, prenaient soin d'eux. Et avec compassion et avec solidarité, faisaient tout ce qu'ils pouvaient faire pour eux au péril de leur vie. Pourquoi agissaient-ils ainsi? Non pas parce qu'ils étaient supérieurs, loin de là. Seulement pour la raison suivante, ils avaient en Jésus-Christ une espérance bien plus solide. Et oui, une espérance supérieure. C'est la raison pour laquelle, ce vendredi de Pâques, au milieu des larmes, lors des obsèques de mon ami dans la foi, s'il y a eu des larmes, il y a eu aussi de l'espérance. Car ce frère avait placé sa confiance en Jésus-Christ. Et parce que nous savions cela, nous-mêmes qui avions cette même foi, avons pu surmonter notre peine et notre douleur par cette espérance. Car nous savions qu'en plaçant sa confiance en Jésus-Christ et en ses paroles, toutes les promesses de Jésus lui étaient accessibles et devenaient vraies pour lui. Plusieurs d'entre elles, comme celle que Jésus a dit à un des condamnés à côté de lui sur la croix.
Lorsque cet homme s'est tourné enfin vers Jésus dans les derniers instants de sa vie, Christ lui a dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Ou bien un autre jour, lorsque Jésus a dû affronter le deuil, la mort d'un de ses amis les plus proches, nommé Lazare. Dans ces mêmes circonstances, Jésus a dit aux sœurs de cet homme mort, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui place sa confiance en moi vivra, même si il meurt. » Mes très chers amis, sincèrement, qui peut parler ainsi? Avouons que de telles paroles ne peuvent venir soit d'un fou allié, et quand on lit les évangiles, il est difficile de croire que Jésus était un fou allié, honnêtement. Soit ce qu'il dit est vrai, digne de confiance. Vous comprenez alors, mes amis, pourquoi, malgré les circonstances difficiles que nous traversons, malgré les larmes, malgré la tristesse de voir des personnes que nous aimons être touchées par cette épidémie, la joie que nous avons trouvée en Jésus-Christ surmonte cela et déborde dans nos cœurs au milieu de l'épreuve. Parce qu'elle n'est pas fondée sur quelque chose de virtuel, sur quelque chose de hypothétique. Notre foi, notre espérance s'enracine dans l'événement historique de la Pâque, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, dont de nombreuses personnes ont attesté la validité. Voilà pourquoi nous sommes dans l'espérance en ce dimanche de Pâques. Chers amis, un sage de la Bible nommé l'Ecclésiaste a dit la phrase suivante. Au jour du bonheur, jouis du bonheur. Mais au jour du malheur, réfléchis. Autrement dit, l'épreuve, aussi douloureuse soit-elle, n'est pas totalement dépourvue de sens si elle nous amène à nous poser les bonnes questions. Et peut-être ces temps troublés que nous vivons avec cette épidémie et en même temps, ce week-end de Pâques est l'occasion idéale pour nous poser enfin certaines questions. Où est-ce que j'ai placé mon espérance? Est-ce que ce à quoi je m'attache résiste aux épreuves de la vie? Est-ce que mon espérance est si solide qu'elle tiendra ferme le jour où la mort frappera? Ce sont des questions extrêmement importantes et nous avons toutes les raisons de nous les poser en ce moment même. Comme vous, j'aspire à ce que cette épidémie soit passée et que nous puissions reprendre un cours un peu plus normal de nos vies. Mais pour aujourd'hui, l'heure est à la réflexion. L'heure est d'affronter les questions réelles de la vie. Où est mon espérance? Et c'est pourquoi, cher ami, de tout mon cœur, je veux vraiment t'inviter à réfléchir à ce en quoi tu as placé ton espérance. Mais plus encore, à réfléchir à ce que Jésus-Christ a accompli et a dit. À réfléchir à cette promesse de la vie qu'il veut offrir à quiconque se tourne vers lui. C'était il y a 34 ans que j'ai entendu pour la première fois ce message que je viens d'essayer de vous partager et que j'ai commencé à croire que ce que Jésus disait était vrai. Et je me suis tourné vers lui dans une simple prière. Et je lui demandais de me guider. Et je peux vous assurer que durant ces 34 années écoulées, jamais Jésus ne m'a laissé seul. Et c'est pourquoi, de tout mon cœur, je veux vous inviter, t'inviter à t'interroger. Et si, comme moi, ton cœur est touché par ce que Jésus a fait, à revenir à lui. Par une simple prière, là où tu es. Nul besoin d'être compliqué pour revenir à Dieu. Demande-lui pardon
et accepte son amour. Accepte cette espérance solide qu'il veut t'offrir. Et commence et tisse une relation nouvelle avec lui. C'est ce que je te souhaite, cher ami. C'est ce pourquoi je prie. Que Dieu te bénisse. Et pour peut-être t'aider, si là où tu es actuellement, tu voudrais revenir à Dieu. Tu peux t'aider de ces mots, de cette prière qui va s'afficher et que je te propose. Sinon, mieux encore, utilise tes propres mots et que Dieu te bénisse. Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui, je comprends combien tu m'as aimé pour mourir à la croix pour moi. Je commence à comprendre ce que tu as fait pour me pardonner de mon orgueil, de mes résistances et de toutes mes fautes. Aujourd'hui, je réalise cette espérance que tu veux m'offrir et dont j'ai tant besoin. C'est pourquoi je veux faire un pas vers toi. Je veux te donner ma vie. Sauve-moi des faux espoirs et change ma vie. Je voudrais te suivre et apprendre à aimer comme toi. Merci pour ton amour, Jésus. Amen. Merci Manu pour ce message plein d'espoir et cette bonne nouvelle, en effet, on a envie de la partager partout autour de nous. Et pour terminer ce culte de Pâques, on voudrait vous inviter à chanter avec nous que Jésus sauve. Jour d'espoir, proclamons cette nouvelle, cette épée qui vient du ciel. Jésus sauve par sa grâce et son amour, il triomphe et nous secoue. Jésus sauve. Quel espoir, élevons un cri joyeux, joyant au chant des cieux, que le monde entende que Jésus sauve, crions-le.
Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Chantons-le, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le, que le monde entende que Jésus sauve. Jésus sauve, Jésus sauve, Jésus sauve. Une dernière fois avec nous. Jésus sauve. Amen. Nous avons été ravis de partager cette Pâque avec vous ce matin. Et ne bougez pas, quelques annonces pour terminer ce moment. On termine donc ce moment de culte avec un temps d'annonce. Et parce que ce dimanche de Pâques est un jour spécial, on aimerait vous lancer un défi à vous qui êtes chez vous. On aimerait vous demander de prendre une photo avec votre famille ou les gens qui sont autour de vous et l'envoyer à cette adresse email mickey@église-baptiste.net. Et toutes les photos que nous recevrons, on les prendra et on fera un immense patchwork pour montrer que notre église vit toujours, même si on n'est pas réunis dans notre bâtiment. Deuxième annonce, je vous rappelle que vous pouvez suivre toutes les actualités, les informations, les news de notre église en vous inscrivant à notre newsletter. Il vous suffit d'aller sur notre site internet, d'aller tout en bas du site et de rentrer votre adresse email et puis confirmer. Ainsi, vous serez inscrit dans le listing de nos mailings et vous recevrez toutes les informations. Et vous recevrez aussi chaque matin un encouragement avec une méditation d'un de nos pasteurs. On appelle ça les vitamines du matin. C'est pour vous encourager dans ces moments et ces épreuves que nous vivons. Et puis, si vous cherchez des informations, vous pouvez aller sur notre site internet www.église-baptiste.net et vous pourrez trouver toutes les informations et les contacts dont vous avez besoin. On vous souhaite un bon dimanche de Pâques à tous et à très bientôt.